Salut les gars, c'est JCOM. On va parler du match des huitièmes de finale France-Suisse et l'élimination des Bleus au tir au but. Alors, on va parler déjà de la première mi-temps. Une première mi-temps où on a été nul, très très nul même, hein. Où les Suisses ont marqué sur leur seule occasion, un but de Seferovic, l'Anglais qui est battu de la tête dans le duel quoi. Donc, il passait un peu à la trappe là, l'anglais sur ce centre et cette tête de Severovic. Euh, En première mi-temps, on n'a rien fait de bon quoi. On n'a pas de frappe, on n'a rien quoi. On n'a rien. Les Suisses, qui pourtant ne sont pas une très grande nation du football, nous ont imposé physiquement, nous ont posé des problèmes. On s'est fait bouger par cette équipe suisse. Dans les duels et tout, on a perdu beaucoup de duels. Après, bon, pour la première mi-temps, il ne s'est pas passé grand-chose, à part le but de la Suisse. En deuxième mi-temps, ça a été une deuxième meilleure mi-temps, des deux côtés d'ailleurs, des deux côtés. Euh, on a marqué deux buts de Benzema. On avait repris l'avantage de 1. Donc je pensais qu'on avait fait le plus dur. Encore plus quand Paul Ba a marqué cette magnifique frappe. Il est au moins, je sais pas, 25 mètres. Une superbe frappe de Paul Pogba. On mène 3-1. Et à 3-1, normalement, le match, il est plié. Normalement, il est plié. Si c'est l'équipe de France 2018, il est plié, quoi. Mais cette année, il y avait trop de lacunes, surtout en défense. Ça, je vous l'avais dit déjà dans ma vidéo contre le Portugal. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous avais dit qu'on prenait trop de buts déjà. C'est simple, on a encaissé 6 buts sur les 4, en 4 premiers matchs, quoi. Sur les 3 derniers matchs, on a encaissé 6 buts, quoi. Donc c'est beaucoup trop pour une équipe qui prétend à gagner l'euro, quoi. C'est beaucoup, beaucoup trop. Euh, Après, félicitations quand même aux Suisses. Faut être sportif. Les Suisses qui ont fait leur match, ils avaient rien à perdre. Ils avaient tout à gagner et c'est ce qu'ils ont fait, quoi. Euh, ils ont eu, ils ont marqué ces deux buts. Ils sont revenus à 3-3, quoi. Et dans le dernier à la dernière minute du temps réglementaire. On aurait pu quand même peut-être gagner 4-3 si Coman avait marqué son occasion quoi. Il tire sur la barre transversale, ça c'est dommage. Et voilà en gros. Après quand même une deuxième mi-temps meilleure quand même de la part des deux équipes des Bleus. Les prolongations ont été quand même assez correctes, ça aurait pu tourner pour un ou pour l'autre équipe. Parce que les Français ont eu quand même quelques situations dans les prolongations. Et la Suisse, pareil, aurait pu prendre l'avantage dans les prolongations. Et puis voilà, quoi. Après, on perd au tir au but. Après, les tirs au but, pour moi, c'est pas de la loterie, les gars, hein. C'est de l'entraînement, tout simplement, hein. C'est de l'entraînement, les tirs au but, hein. On dit, beaucoup de monde disent que c'est de la loterie, mais c'est de l'entraînement, hein. Que ce soit pour les frappeurs ou pour les gardiens, tout ça, c'est travailler à l'entraînement, hein. Donc, c'est pas de la loterie, voilà, c'est tout. C'est comme ça. Après, je vais parler aussi de Kylian Mbappé, qui est pour beaucoup le chouchou des Bleus, qui a pas fait pour moi un grand taureau, et je dis pas ça parce qu'il a manqué le penalty. Et après, un penalty, ça peut arriver de le manquer aussi, hein. Mais dans tous les matchs, dans les 4 matchs de l'Euro, vous m'excuserez, Kylian Mbappé, il n'a pas été bon. Dans la finition, il n'a pas été bon, hein. Ce soir, il a eu 6 frappes au cage, il a cadré 0 fois. Et ça a été le cas dans beaucoup de matchs. Après, il a eu sinon quelques frappes cadrées contre le Portugal ou quoi. Mais c'était vrai, c'était tiré sur le gardien, donc c'était pas des frappes vraiment dangereuses. Mais bon, voilà quoi. Après, ça arrive de manquer de compétition aussi, faut se dire. Mais franchement, Kylian Mbappé, il a pas fait un bel euro. Quand il est bon, il faut le dire, mais là, il a pas été bon pendant cet euro. Après, en revenant à la défense, des Bleus, comme je vous ai dit, qu'elle a pris l'eau. Dans cet euro, elle a pris l'eau et c'est ce qui nous a fait défaut d'ailleurs. Parce qu'à 3-1, on aurait dû conserver ce résultat, hein. On a pris deux buts de plus contre la Suisse dans les 10 dernières minutes, ce qui est
Ce qui est pas normal quoi, pour une équipe qui est championne du monde en titre, qui doit savoir gérer ce genre de match, quoi. Et surtout contre la Suisse, quoi. Ça manque de respect aux Suisses, c'est pas un foudre de guerre, la Suisse, hein. On aurait pu prendre plus gros que la Suisse en huitième de finale, hein. Donc voilà, après quoi, il n'y a pas plus à dire, hein. Voilà, c'est tout, hein. On verra dans un an ce qu'on fait à la Coupe du Monde 22, mais je pense que pour l'avenir des Bleus, il faudrait quand même penser à rééquilibrer cette défense qui me semble faible, qui me semble un peu, même beaucoup faible. Je pense notamment à, je vais dire les noms, moi, hein, j'ai pas peur de dire les noms, hein. Je pense à Varane et à Kipembe, hein. Et, je sais pas si vous avez remarqué, Varane et Kipembe, ce soir, ils ont pris l'eau, hein, défensivement. Bon, après, on sait très bien que Rabiot a joué un match à arrière gauche. Bon, c'est pas son poste. Mais bon, il a été quand même. Il a fait quand même son match, malgré qu'il s'est fait prendre sur ce centre du. Je sais plus si c'est le deuxième. Ouais, le deuxième but suisse là. Le deuxième but qui leur permet de revenir à 3-2. Après, quand même, on voit que la défense centrale, elle est en retard, quoi. Et ça, c'est Kipembe et Varane, hein. Bon, après, le premier but, bon, ça, c'est pas eux, parce que bon, ça vient de l'anglais, qui se fait bouffer par Seferovic, de la tête, et voilà, quoi, il est en retard, et il se fait bouffer, et puis la Suisse menait 1-0 à ce moment-là. Voilà, après, il n'y a pas plus à dire sur ce match-là, les gars. Dégoûté. Parce que en étant champion du monde, se faire sortir en huitième de finale, je pense qu'on aurait pu faire un parcours déjà battre la Suisse, qui était un adversaire plus qu'à notre portée. Mais bon, c'est comme ça, et puis voilà, c'est le football. Faut on gagne, faut on perd, mais bon, voilà quoi. Donc je pense que Didier Deschamps aussi aura pas mal de boulot. Même si il n'est pas non plus de tout reproche. Parce qu'en début de match, il nous a aligné ces trois défenseurs centraux. J'aurais préféré qu'il aligne un 4-4-2 plutôt que d'aligner ce 3-5, ouais, ce 3-5-2. Je pense on était dans ce système-là, ça n'a jamais marché, donc il aurait fallu mieux mettre un 4-4-2. Mais ça, après, c'est que mon avis. Voilà, après, il n'y a pas plus sur ce match, hein. Et voilà quoi. Donc, les prochaines vidéos, les gars, on se donne rendez-vous toujours dans la semaine. On fera quand même le débriefing. Enfin, peut-être pas des cas, peut-être pas, pardon, peut-être pas des huitièmes de finale, mais peut-être je ferai un débriefing d'un quart de finale de l'Euro et les deux demi-finales et la finale. Et je ferai aussi, comme vous le savez, que en tant que Marseillais et en tant que supporter marseillais, quoi, on suivra toujours l'actualité mercato de l'OM et, et on fera bien sûr, comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos, tous les matchs de l'OM l'année prochaine, que ce soit en championnat, que ce soit en Coupe de France ou en Ligue Europa. On fera aussi le tirage au sort de la Ligue Europa au mois de septembre pour voir la poule dans laquelle on est. Euh, et puis on fera aussi un point sur la semaine pendant que l'actualité marseillaise, ce qui se passe autour du club, etc. Donc voilà les gars, il n'y a pas plus à dire pour ce soir. Euh, Félicitations parce qu'il faut être sportif quand même à la Suisse qui a fait son match, qui nous a éliminés. Tant pis pour nous. Je pense que ça nous servira de leçon la saison prochaine. Ouais, pardon. Je veux dire, pour la Coupe du Monde en 2022, ça nous servira de leçon. Et pour les éliminatoires aussi, parce qu'il faut déjà se qualifier pour la Coupe du Monde 2022. Voilà. Il n'y a pas plus à dire, les gars. Je vous dis ciao, ciao. N'oubliez pas, les gars, de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas fait. De mettre le petit pouce bleu. Et voilà, quoi. Et activer la cloche pour rien manquer de mes vidéos. Voilà, les gars. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et je vous donne rendez-vous pour des prochaines vidéos. Allez, bisous et à la prochaine. Ciao, ciao.